Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Comme à chaque fois je vous dis, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Et c'est vrai, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Parce que je viens toujours avec quelque chose en particulier, quelque chose qui me parle. Je pourrais vous parler de la nouvelle lune qui est passée, qui était très émotionnelle. Mais j'ai décidé de faire toute autre chose. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses au niveau des Disney. Et surtout de Blanche-Neige, c'est celui qui revient le premier pour dire à quel point il est dégradant d'une certaine manière, que évidemment Blanche-Neige est toute seule avec cette nain. Évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Des cochonneries, hein, et tous les dérivés qu'on a pu y mettre, bref. Ou bien, évidemment, c'était la femme qui fait tout, voilà, comme si c'était, j'ai entendu aussi dire que les nains, c'était la représentation des 7 péchés capitaux et qu'elle les aurait tous fait, évidemment. C'était tous ces dangers qu'elle devait éviter. Mais moi, je vais vous montrer qu'il y a une autre vision, plus peut-être, on pourrait dire plus spirituelle, et des regards différents de voir l'histoire de Blanche-Neige. Parce qu'il y a des personnages, par exemple, on ne s'est pas demandé comme pourquoi elles agissaient comme ça. C'est vrai, on ne s'est pas demandé pourquoi le père, le roi, avait épousé une femme. On ne sait pas s'il l'aime. Bon, dans des versions, peut-être qu'on va dire qu'il est tombé éperdument, ou plutôt aveuglé par sa beauté, parce que le mec, il n'a pas de cerveau. Il a voulu la voir. On est en train de nous dire que l'homme ne sait pas réfléchir. Ou bien c'est un roi. Évidemment, un roi sans une reine, ça n'existe pas. Du coup, l'obligation de se marier, c'est même pas qu'il l'aime, mais c'est qu'il a un devoir. Où est l'amour dans tout ça? Donc on ne part pas du tout du principe déjà du père, pourquoi il prend cette femme. Parce que sa fille ne peut pas vivre sans mère aussi, et c'était ce côté-là aussi, où on s'est dit, il lui fallait qu'il trouve une femme pour remplacer celle qui était perdue, qu'aussi ça pouvait remplacer la vraie mère, et qu'il était incapable non plus d'être un père célibataire. C'était pas possible non plus. Dans cette époque, il fallait que le roi montre l'exemple. Et l'exemple, c'est que l'homme a besoin d'une femme pour s'occuper du château, de l'intérieur du château, et pour s'occuper des enfants. Il y a déjà ce principe-là. On nous montre aussi donc que cette femme qui est une sorcière, c'est un peu comme si c'était le côté négatif, hein. Moi, je vois ça plutôt comme un miroir. Les deux faces de la femme, le côté pile, enfin le côté yin et le côté yang. Cette femme qui avait déjà compris que le temps passait, qu'il fallait se montrer à l'auteur, mais pas de la princesse qui était déjà là, et puis de l'empreinte de la reine. C'était un gros poids pour elle. Personne ne s'est demandé à quel poids ça pouvait lui être très lourd pour elle. Personne ne s'est dit aussi que c'était difficile pour une belle-mère de rentrer dans la vie. Voilà, et qu'elle, elle sait que le temps lui est compté, hein, doublement, parce que déjà, elle est plus âgée, elle ne vient pas avec la fraîcheur, hein, comme on pourrait dire. S'il est tenté de dire qu'il y a fraîcheur dans l'évolution de l'homme comme de la femme, genre il y a une date de péremption, comme si elle le savait en tout cas, que la jeunesse est plus prisée que la maturité, on va dire la vieillesse, que en fait en vérité c'est ce que on se rabat à ça, on ne dit pas la maturité, on ne dit pas la sagesse, hein. Dans notre époque on nous dit c'est la vieillesse, c'est qu'il y a une date de péremption sur les femmes. On voit pas tout ce côté là, toute cette empreinte qu'elle a et qui fait qu'elle peut repousser justement, ce qui lui rappelle que tic tac elle n'est pas autant aimée que les premiers élus, on va dire. Mais vient donc cette jeune fille, le personnage principal, notre héroïne, qui est Blanche-Neige, jeune, ingénue, qui croque la vie à pleines dents, qui pense que tout le monde est gentil. Et ben moi, j'y vois un cheminement, hein, dans tout ça, hein. Celle qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui a envie que tout le monde soit gentil et gai, qui est empreinte à des rêves. Elle rêve de s'évader, elle rêve de se marier. C'est ce qu'on nous fait croire. En tout cas, elle cherche l'amour, et comme tout le monde, vous faites, hein, tout le monde a envie d'être aimé. Arrêtons de nous mentir. Tout le monde.
Donc elle cherche l'amour. Elle cherche un partenaire de vie. Et comme beaucoup, il faut arrêter de se mentir et de dire que non, on est très bien tout seul. On cherche tous l'amour. On cherche tous la reconnaissance et la gratitude. On a envie de ressentir la gratitude pour ce qu'on nous envoie. Évidemment, moi je vois plutôt ça comme une mise à l'épreuve, rude. Mais cette chasse du « arrête, je vais te réveiller, je vais te montrer à quel point la vie est dure, à quel point il faut que tu sois plus forte que ça. Blanche-Neige, réveille-toi. Je te fous de cœur. Va voir la vie telle qu'elle est vraiment. » Ça, c'est le chemin de l'éveil. C'est un peu comme si on l'a réveillée, Blanche-Neige, qui vit dans son idéal, enfermée entre quatre murs. On ne peut pas vraiment voir la vie telle qu'elle est. Et donc Blanche-Neige est virée de son rêve. Et là, elle se rend compte de la dureté. On la met au pied du mur. Et c'est le chasseur qui est là pour lui dire « Blanche-Neige, t'es virée de chez toi. Il faut que tu grandisses, il faut que tu mûrisses. L'épreuve était plus dure, je préfère te laisser cheminer tranquillement. » C'est que la belle-mère m'a demandé, d'où le cœur en fait, hein, le cœur pour lui dire réveille-toi, il n'y a pas que l'amour dans la vie. Réveille-toi, tu vas voir à quel point c'est dur de cheminer. Comme s'il avait envie de l'handicaper. Mais il s'est dit, je ne vais pas t'handicaper, je vais te laisser ton cœur. On ne va pas l'éteindre. Alors c'était un coup de poignard quand même pour elle de se faire virer de son château. Hein. C'est quand même l'image de « je te vire de chez toi ». Ça fait déjà mal, hein. Trahi en plus, c'est bien sûr trahison, la blessure, voilà, il y a vraiment l'abandon, tout là, ces coups de poignard, au fait, cet arrachement de cœur, c'est ça, hein. C'est cette blessure, ce réveil très très brutal pour elle. Elle se rend compte de la réalité. Et voici qu'elle chemine dans la terrifiance, hein. Elle ne sait pas où elle va, dans la terrifiance, ça ne veut rien dire, je le sais, merci. dans la peur de cette... voilà, elle court partout, on la voit courir partout, et elle arrive à cette chaumière, cette petit havre de paix. Et ici, elle est prise en charge par, on pourrait dire des esprits, hein. Des esprits, des gardiens, son équipe spirituelle qui arrive et qui dit « Ok, viens te poser ici, ça a l'air d'être tranquille, tu vas voir, pour bosser, ça va être sympa. » Et oui, toutes ces images-là, voilà, ces personnages indiquent le chemin qui... Enfin, oui, on va dire peut-être que c'est des guides, des gardiens, des esprits. Vous prenez, hein, la palette est tellement large. Et qui vont la voir et qui vont l'aider. Ils ont chacun leur spécificité. Le premier, par exemple, si on dit prof, bah, c'est l'enseignant, hein, c'est celui qui un peu va valider tous les trucs que les autres vont faire. Je te valide, t'as bien compris la leçon, merci. Et puis, il y a dormeur. On va dire, écoute, il faut savoir se reposer. Je vais t'apprendre la méditation, le bon sommeil, voilà, je vais t'apprendre. Il faut dormir. C'est important de se ressourcer. C'est important de se lâcher la grappe. Donc, je vais t'apprendre à méditer, à te poser, à te détendre. Voilà, moi, je suis le parfait professeur. Ensuite, bah, on a Timide. Timide va apprendre justement, à se mettre en avant, à gagner en confiance, en assurance, en estime d'elle-même. Hein. Il faut surmonter sa timidité, être un peu plus extraverti pour pouvoir s'exposer et expliquer très clairement ce que l'on veut. Il y a joyeux qu'il faut, oui, il faut du bonheur dans la vie, il faut de la joie, il faut savoir s'amuser, et donc il y a joyeux. Et puis on a grincheux. Et oui, là aussi, il faut bosser, hein. Bosser sur ses colères, sur ses rancunes, tout ça, et il faut travailler sur le pardon. Donc, grincheux, il connaît ce que c'est la colère. Et donc, il peut dire comment l'apaiser. Et puis, on a Simplet. Simplet, c'est d'arrêter de se prendre la tête, tu vois, sur des sujets. Savoir se lâcher la grappe. Oui, encore une fois, lâcher prise. Ça, c'est une très grande. Hein. Et savoir prendre les choses telles qu'elles sont. Être dans l'instant présent. Et puis, le 7e, c'est Achou. Il faut prendre soin de sa santé, c'est le guérisseur. Voilà, il faut savoir se guérir.
Et voilà, chacun va lui apprendre tout ça, hein, c'est 7 trucs très importants, il va lui apprendre. Et donc elle va cheminer, hein, elle va apprendre à vivre, à s'amuser, elle va cheminer. Et il y a ce symbole que je trouve très aussi très important, c'est le symbole de la grotte. Quand même, c'est des mineurs, hein. Ils vont chercher en profondeur les choses. Et c'est des gratteurs. C'est-à-dire que quand tu te dis que t'es OK, hein, c'est les équipes spirituelles, c'est souvent ça. Hein. Et si toi tu dis que t'es OK sur un truc, tu dis non, t'es sûr? Parce que quand je vais te montrer un petit truc là, je vais aller gratter. Et je vais te rendre compte que là, à l'intérieur, il y a encore un petit peu de rancune, il y a un peu de colère, il y a un peu de tristesse. Et oui, dans cette situation, tu as la blessure d'injustice. Toi qui pensais qu'elle était guérie, et ben je te dis que non. Oui, c'est des mineurs, donc ils vont creuser très loin dans les blessures, dans les travails qu'ils ont à faire, les travailleurs intérieurs, l'introspection, hein, beaucoup de gens détestent faire l'introspection parce que ça mérite d'avoir besoin de confiance, hein, il y a du mérite à y aller, hein. Il faut du courage, il faut de la confiance, il faut de la persévérance, il faut de la force intérieure, beaucoup. Et il y a plein de joyaux dedans, il y a plein d'abondance quand on a réussi à aller dans cette grotte sombre sans avoir peur. Voilà. Et puis voilà, il y a cette fin où... Mais il y a des épreuves, évidemment, on le sait, hein, Blanche-Neige a plusieurs épreuves où la sorcière la cherche, la trouve, lui propose... Il y a une version, je me souviens, elle vient 3 fois, une fois avec un peigne, une fois avec un corset, une fois avec une pomme, je crois que c'est comme ça. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu Blanche-Neige, mais je me souviens quand même de certaines choses. Et je me souviens que j'avais lu cette... Donc voilà, il est pareil, il y a des épreuves. Hein. Et la dernière, il y a la colère de l'équipe spirituelle qui dit bon, ça suffit là. Hein. On va passer à autre chose. Tu as réussi à lui faire très mal. Là, des fois, ça va très mal, mais voilà. Il y a de la protection aussi. Voilà. Comme des guides, une équipe spirituelle, ça protège. Et à la fin de compte, elle se repose. Se dit, ok, j'en peux plus là. Ras-le-bol, moi, je reste ici. Là, Et ça nous arrive tous pendant notre cheminement spirituel de se dire, non, là, c'est bon, là, c'est un peu plus. Non. Et puis, il y a quelqu'un qui fait tac, tac, tac. T'as bien travaillé. Viens, on va vivre la vraie vie à 2. Quand on est prêt, on est prêt. Alors ça peut être une amie, là c'était le prince charmant, mais ça aurait pu être un pote, mais est-ce qu'à cette époque-là on a dit ouais, un pote, ouais. Il y a une fille qui vient la voir, elle est contente. Oh, ils s'embrassent même pas, elle trouve même pas l'amour à la fin, on aurait été déçus. Du coup, on a préféré, mais c'était pas obligatoirement, voilà. Elle passe à autre chose, elle a un autre instant de sa vie, et elle en fera ce qu'elle veut. En fait, on n'en sait pas de plus que ça de la suite, on peut tout imaginer. Elle peut devenir, pourquoi pas, un jour aventurière. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Parce qu'on va pas plus loin qu'il l'emmène dans son château, elle est heureuse. Le mec, il arrive à la fin, on se dit, putain, elle a pas fait grand-chose. Mais lui aussi, on connaît pas son histoire et son cheminement non plus. Donc, on sait pas si ça a été si simple que ça. Pour lui, il s'est baladé comme ça, il s'est dit, ah, un cercueil de verre, une jeune fille qui se repose. Oh, elle est magnifique. Celle-ci sera ma femme. Ça, c'est le truc assez... Voilà, la première idée qu'on a tous entendue. Hein, on s'est pas dit peut-être qu'il revenait de très loin. Et puis aussi, il avait douillé sa mère pour y arriver. Et que c'était quand même à lui aussi sa récompense envers lui qui pensait que juste il allait rentrer à son château, qu'il allait pouvoir dire que ça y est, il avait fini ses études. Et là, il se dit, waouh! Ah non, je vais pas passer. Il se passe quelque chose. Waouh, mais quel magnifique cadeau. Enfin, c'est elle correspond à tous mes critères. Bon, tu me diras, en dormant, elle pouvait correspondre à tous les critères. Elle était juste de belle. Mais ça encore, c'est une image de la femme posée, reposée, très posée. Oh. Peut-être qu'elle était même devenue à un niveau un peu comme Bouddha dans l'élimination. Donc, voilà, il n'y a pas
juste une vision qu'on doit voir, mais il y a plusieurs visions à avoir. On peut voir les pires scénarios, comme on peut voir, comme vous le voyez, les plus beaux scénarios. Et ça ne tient qu'à vous de voir les choses différemment. Et si ça vous a plu, cette vision plus spirituelle du cheminement de Blanche-Neige, et toutes les questions au fait, que ça peut poser et soulever au fait, puisque, vous rappelez-vous, en premier, Blanche-Neige, c'était pas pour les enfants. C'était un programme pour adultes, c'était un cinéma d'adultes, c'était de l'animation pour adultes. Et après, on s'est dit qu'il y avait tellement de visions de voir et que ça pouvait être juste être une histoire joyeuse quand même, de vivre avec des animaux et des petits bonhommes, des petits copains super sympas. Parce qu'au fait, Blanche-Neige, elle n'est pas si grande que ça, hein. Je crois que dans la réalité, elle a 14 ans. Donc voilà, on aurait mis des enfants autour d'elle, on aurait dit la pauvre, elle se barre et elle se rattrape des jeunes mouflés à s'occuper. La femme courage qui s'occupe de cet enfant en famille nombreuse alors qu'elle n'a même pas eu de mari, qu'elle n'a même pas fait l'amour. Voilà. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous faire partager, ces différentes façons de voir les choses. On lui a mis une équipe spirituelle au taquet, bien âgée, beaucoup plus âgée qu'elle, avec plus d'expérience. Et c'est normal, comme tout guide, qu'il soit plus élevé qu'elle. Mais ce n'est pas par la taille que les choses comptent. Là aussi, hein. C'est pas la taille qui fait l'expérience. Et d'autres pourraient encore y mettre du graveleux dessus. On est d'accord. Mais voilà. Soyez... voyez les choses plus spirituellement, hein, je sais pas. En tout cas, si cette version vous a plu, et si vous voulez que je vous montre, je vous présente, je développe avec vous d'autres Disney, si de façon avec une vision spirituelle du sujet qui est abordé. J'en ai quelques-uns là dans la tête qui me disent non, c'est pas mon équipe spirituelle, hein. C'est moi qui me suis dit ouais, mais celui-là il est trop fort. Franchement, je trouve que les derniers Disney sont très très spirituels. Et si vous avez vu quoi on parle, hein, si vous avez très envie de savoir desquels que je parle et de qu'est-ce que moi j'ai vu, et bah faites-moi signe.